Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous passez une belle journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview dans la tournée Sparte. Tournée Sparte qui a commencé il y a un peu plus d'1 an. Et encore une fois les amis, merci à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour nous partager leur histoire inspirante, leur parcours. Tous les jours, il y a des champions extraordinaires qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va être en direct avec un combattant qui va nous partager son histoire, son parcours, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il a fait pour en arriver là. Donc vraiment, merci à tous les amis de prendre votre temps, de repartager les interviews. Vraiment beaucoup de gratitude. Alors, je viens de voir. Alors, Alioune, tu m'as envoyé la petite invitation. Donc, un combattant de MMA, Alioune, qui va nous rejoindre, nous partager son parcours incroyable. Mais justement, comment il a fait lui aussi pour en arriver là. Donc, vraiment, je suis ravi. On est en direct de Tenerife, on est en train de se connecter. Yes! Salut. Salut Alioune, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois de ton côté? Parfait. Ah, super, moi je t'entends bien. C'est OK pour toi le son? Ouais, c'est nickel. C'est nickel. Nickel. Comment tu vas Alioune? Ben, enchanté, ça va très bien et toi? Ben écoute, très très bien. Écoute, on peut être aujourd'hui en extérieur. Il y a à peu près beau temps, donc ça va. Je suis ravi d'être avec toi, de faire ta connaissance aujourd'hui. Donc, un grand plaisir et merci beaucoup à toi d'avoir accepté de prendre ton temps, nous partager ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, toi, en l'occurrence, ben, tu es combattant de MMA, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. C'est ça. C'est ça. Euh, donc, voilà, un grand champion aussi, donc avec un sacré parcours. Donc vraiment, merci beaucoup et Ben, merci à toi. bienvenue à toutes les personnes avant de commencer qui sont ici en direct avec nous ou qui regarderont en replay ben, ton parcours, ton histoire. Je vais te laisser la parole à Lyon pour te Yes. présenter, nous dire ben, qui tu es, qu'est-ce que tu fais déjà et comment t'en es arrivé là pour commencer. Ok, très bien. Ben, merci déjà de mettre la lumière sur les combattants et sur les athlètes. Ça fait plaisir. Et ben, moi, ma petite histoire, en fait, j'ai 31 ans, j'ai commencé assez tardivement les sports de combat. J'ai toujours été passionné, en fait, j'ai commencé à l'âge de 20 ans, tu vois, à 19-20 ans. Mais sinon, j'ai toujours été passionné. Et en fait, malheureusement, étant plus jeune, j'ai pas pu pratiquer. En fait, c'est vraiment quand j'ai grandi et j'ai déménagé. En fait, à la base, j'habitais sur Nice, tu vois. Et là-bas, j'ai pas eu une enfance très facile. En fait, c'était un petit peu compliqué. Donc après, pareil, il y avait mes parents aussi qui ne voulaient pas que je fasse les sports de combat. Tu vois, avec la culture africaine, c'était pas évident aussi du jour au lendemain de laisser son fils partir faire la bagarre. Et surtout, bah, à l'époque, il y avait vraiment pas pour les anciens, on voyait pas que on pouvait réussir dans les sports de combat ou vraiment s'en sortir grâce à ça. En fait, c'était plus, on est conditionné à avoir un travail classique, en fait, tu vois. Donc bon, faire rentrer ça dans la tête de mes parents, c'était pas évident. C'était en grandissant. Je suis venu sur Paris et j'ai commencé à travailler. Et là, je cherchais un sport à la base pour me canaliser et en même temps avoir ma petite revanche sur ma jeunesse en fait que j'ai pas eu. Et c'est là que j'ai commencé par le jiu-jitsu brésilien en fait. J'ai com- Yes. voilà, j'ai commencé par le jiu-jitsu brésilien où j'ai fait toutes mes classes de la ceinture blanche à la ceinture noire. En parallèle, en fait, tout s'est accéléré. En fait, moi à la base, j'étais venu pour m'amuser, me faire plaisir. Et au final, ben, l'entraîneur m'a poussé vers les compétitions. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, j'ai commencé à faire mes premières compétitions. Et ben, après, à partir de là, c'est allé très très vite. En fait, je me suis retrouvé au bout d'un an à faire déjà des combats pro. Énorme, énorme. Ben, ben, bravo à toi, Youn. Juste une petite parenthèse par rapport à tout ce que tu nous as dit. Déjà, un parcours très inspirant et merci de le partager. Ben, Le merci. but, le but justement de ces interviews, c'est de mettre en avant ben, des sportifs comme toi qui puissent avoir un temps de parole pour partager l'histoire, leur histoire vraiment. Parce que souvent, on voit les médailles, les titres, et c'est super. Bien Mais il y sûr. a toute une histoire derrière. Et tu le sais comme moi, quand on est jeune, parfois c'est pas facile et on a des rêves, des objectifs, on ne sait pas comment on va s'en sortir, se sortir de là où on est. Bien sûr. Et avoir des gens qui partagent comme toi, c'est vraiment formidable. Pour revenir à ton enfance, comme tu disais, tu as grandi vers Nice, c'est ça? Tu nous as Exact. expliqué que pour toi, plus jeune, il n'y avait pas forcément de possibilités, notamment de possibilités de pouvoir faire ce que tu voulais. Comment tu as fait du coup pour avancer? Comment tu as fait pour avoir envie de continuer? Comment tu t'es construit dans ta jeunesse avant de partir sur Paris?
En fait, dans ma jeunesse, c'était vraiment pas évident. En fait, ce qui nous a fait partir de Paris avec mes parents, en fait, avec ma mère, c'était que, bah, justement, en fait, ils avaient peur que je finisse mal. En fait, j'étais dans les quartiers un peu chauds de Nice. Je commençais à avoir des mauvaises fréquentations. Et après, en fait, malheureusement, on n'avait pas beaucoup de choix. En fait, c'était bah, les bêtises et voilà, malheureusement, dans l'endroit où on était mis, c'était pas, on n'avait pas beaucoup d'objectifs pour s'en sortir. Ça veut dire que on s'accrochait au sport, on jouait au foot, tout ça, mais arrivé à un moment, ça avait ses limites le foot parce que Parfait. c'est pas aussi évident de percer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la possibilité de monter à Paris avec ma mère pour même pour avoir du travail et aussi parce que à Nice, je voyais je voyais pas comment j'allais m'en sortir en fait. C'était très compliqué. Donc Paris en fait ça me permettait d'avoir de relancer ma vie en fait tout simplement, de relancer ma vie et de repartir à zéro, remettre la balle au centre et se dire que voilà, maintenant ben qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que peut-être que j'avais des difficultés ici, ben là je repars à zéro. Là j'aurais pas d'excuses, il y a pas de fréquentation, il y a pas de voilà, là c'est vraiment je suis en terrain neutre et j'avais tout pour réussir quoi. Ça veut dire que petit à petit, ben, j'ai trouvé un travail, je me suis mis au sport, je me suis cadré en fait. Je suis reparti à zéro, je me suis cadré et vraiment j'ai cherché à avancer en fait. Ouais. Bravo. Bravo. Très, très inspirant. C'est ça être un champion pour moi. Pour moi, c'est ça le vrai parcours. Et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné à te dire, OK, je vais vraiment prendre mes responsabilités. Est-ce que tu n'as plus le choix? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit maintenant, il faut que je commence une nouvelle vie, que je fasse quelque chose? Ben, en fait, ouais, quand je faisais le bilan un petit peu de ma vie, en fait, je me disais que c'était compliqué. En fait, je voyais pas l'avenir, comment ça pourrait être. En fait, c'est pour ça que quand j'ai eu le sport, en fait, je me suis vraiment accroché à ça parce que j'ai vraiment senti que je tenais quelque chose. En fait, je tenais quelque chose pour une fois. Donc, ouais, exactement. Ça veut dire qu'il y avait le travail. Et déjà, ça me redonnait de l'espoir. Mais c'était vraiment dans le sport où j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Et en plus de ça, comme tout s'est accéléré, que j'ai vu que derrière, je faisais des compétitions, qu'il y avait des gens qui croyaient en moi, que j'avais vraiment une possibilité de réussir là-dedans, ben, je me suis accroché avec les deux mains. Vraiment. Bravo, bravo. Et comme tu le dis, c'est vrai que moi, plus jeune, c'est le rugby, tu vois. Je rêvais de faire de la boxe depuis tout petit. Finalement, mes parents aussi ne voulaient pas. Je me rappelle, je tapais dans les trucs, en regardant Rocky, on regarde tous des trucs comme ça. C'est ça. J'ai eu la chance de pouvoir faire le rugby parce que ça coûtait rien et que, un peu comme la boxe, tu peux commencer comme ça. Et d'avoir un entraîneur aussi très jeune qui a cru en moi. Et tout ça pour dire que, comme tu le dis, déjà, on commence à croire en toi aussi. Et ça, c'est très important. Ouais. Pour se construire. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne devient pas un champion comme ça du jour au lendemain. Cette confiance, cette force, elle s'acquiert avec le temps. Entraînement après entraînement. Et justement, pour toi, Alioune, comment ça se passe? Tu arrives à Paris, donc tu commences une nouvelle vie, de nouvelles possibilités peut-être de travail, d'avancer, se développer. Comment va se passer cette évolution pour toi pour devenir aujourd'hui le champion que tu es? Bah, moi, arrivé sur Paris, en fait, comme je t'ai dit, je cherche rapidement à me mettre, à me cadrer, à trouver un travail, à avoir le sport. Donc, dès que j'ai eu ces deux choses-là, en fait, après, ce que j'ai fait et que j'ai fait pendant un long moment, c'est de faire le tri autour de moi. Quand je te dis le tri, c'est au niveau des fréquentations et enlever tout ce qui était négatif, en fait, parce que malheureusement, des fois, tu as des gens qui sont autour de toi, mais qui sont très négatifs. Ça veut dire qu'ils te poussent pas aussi à, ils te permettent pas de croire en toi, en fait. Tu vois, ça veut dire que tu vas leur parler d'un truc, ils vont dire ouais mais non, direct en fait, ils vont te brider parce que pour eux en fait, ils croient pas soit ils croient pas en toi ou pour eux c'est pas accessible en fait parce qu'ils ont l'esprit trop fermé alors que tout est possible en fait. Ça veut dire que moi au niveau de la confiance, tu vois, pour maintenant je donne des cours. Je suis aussi enseignant, je donne des cours et mes élèves, en fait, j'ai vu qu'il faut leur donner confiance. En fait, ça veut dire que si quelqu'un a des rêves, ben, il faut pas lui briser ses rêves. En fait, il faut faire les causes, comme on dit. Ça veut dire que faire les causes, qu'est-ce que c'est? C'est ben, te lever le matin, aller courir, faire le régime. Tu vois, ça veut dire que à partir du moment où tu te donnes les moyens,
bien sûr, c'est possible. Après, tu ne peux, même en faisant ça, ne pas réussir. Mais si tu fais pas les choses bien au minimum, tu pourras pas savoir. Et c'est pour ça que moi, arrivé sur Paris, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de faire le tri. J'ai fait le tri et je marche beaucoup à l'énergie en fait. Ça veut dire que je me suis rapproché vraiment des gens qui m'inspirent ou qui me donnent une bonne énergie. Tout ce qui est négatif, je m'en écarte. Bravo à toi, bravo. Ce que tu soulignes, c'est fondamental. Et j'ai envie de dire, par rapport à toi, forcément, ça me parle beaucoup aussi. Et je pense que ceux qui partent de zéro, un peu comme nous, entre guillemets, tu vois, ça n'a pas été très simple. On a dû apprendre aussi en commençant par tout ce qu'on ne voulait pas ou tout ce qu'on ne voulait plus. Et c'est aussi ça la vraie école de la vie, tu vois. Et c'est personne ne commence au même endroit avec les mêmes cartes, etc. Mais comme tu l'as très bien dit, ça ne veut pas dire que c'est défini. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Bien Ça sûr. veut dire que tout peut commencer à nouveau en prenant des décisions. Comme tu l'as dit, oui, tout le monde ne sera pas champion du monde ou champion d'Europe ou même champion de France, mais si toi-même tu ressens comme toi, tu le dis, tu ressentais quelque chose qu'il y a à faire, il faut aller jusqu'au bout. Bien sûr. Parce que même si c'est pas ça, il y aura une autre porte. Bien sûr. Ben oui, et pareil, tu vois, moi, certains de mes élèves qui cherchent à devenir champion ou autre, tu vois, ben moi, je leur fais comprendre que avant tout, déjà, ça va être un chemin qui est très dur, mais dans la vie, il n'y a rien qui est facile déjà, tu vois. Et encore une fois, ben, il faut se donner les moyens. Et surtout, en fait, il faut pas juste voir le résultat, si je suis champion ou pas champion. En fait, ce qu'il faut voir, c'est d'où tu es parti et ce que ça t'apporte, en fait. Tu vois, moi, les sports de combat, en fait, ça m'a vraiment façonné, en fait. Ça m'a vraiment permis de me retrouver face à moi-même. Ça m'a vraiment permis de sortir une meilleure version de moi-même, en fait. Tu vois, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié là-dedans. C'est, hormis l'aspect combat qui peut être des fois très violent, tu vois, ça c'est réel. Mais en fait, moi, je suis même pas en fait avec une rage face à mon adversaire ou quoi, même quand j'arrive en combat. En fait, je suis vraiment concentré sur moi. Ça veut dire que des fois, je perds. Je vois, c'est les gens autour de moi qui sont déçus, mais moi, je suis pas je suis déçu bien sûr de perdre, mais ça va dans le sens où, comment dire, je sais d'où je suis parti et je sais que je suis quelqu'un qui va travailler, qui va faire en sorte de m'améliorer encore. Pourquoi? Parce que c'est un combat contre moi-même en fait. Tu vois, je suis pas. Et maintenant, avec les réseaux, tout ce qui se passe, en fait, ça fait beaucoup de mal dans le sens où tout le monde est dans le paraître, tout le monde est dans le, comment te dire, est dans le résultat. Mais en fait, ils voient pas la face sombre, en fait, ce qui se passe derrière. Ça veut dire que derrière, en fait, il y a beaucoup d'accomplissements aussi. Tu vois, il n'y a pas que ce que les gens vont penser de toi. C'est qu'est-ce que toi, en fait, tu t'as trouvé en toi, en fait. Qu'est-ce que ça t'a donné, en fait, tu vois. Magnifique. Ouais. Bravo à lui. Bravo. Bravo à toi, vraiment. Je sens que tu es quelqu'un qui est dans une phase d'accomplissement et de soi. Et pour moi, la réussite, elle est là. Et comme tu l'as très bien dit, c'est avant tout le sport, ou quel que soit. Le sport, c'est vrai qu'on connaît bien ces domaines, donc on en parle. Ça nous apprend à nous connaître, ça nous apprend les vraies valeurs de la vie, ça nous permet de nous construire, en fait. Parce que comme Exactement. tu l'as très bien dit, on est des compétiteurs, on a envie de kiffer, on a envie d'aller chercher des choses, on relève des challenges pour nous, en premier, envers nous-mêmes. Bien sûr. Mais il y a la médaille, si tu perds. Il n'y a pas la médaille, c'est pas grave. Parce que, comme tu le dis très bien, ce que je suis devenu aujourd'hui, personne ne peut me l'enlever. Exactement. Qui fait la différence. Parce qu'à tout moment, ça peut s'arrêter, ça. C'est ça. À tout moment, il peut y avoir une blessure ou quoi que ce soit. Mais toi, qui tu es devenu, tu t'es construit. Et c'est exactement ça le message à passer. C'est de la construction. Le sport, l'encadrement bienveillant apporte dans une vie. Exactement. C'est vraiment ma façon de voir les choses. Ça veut dire que, ok, il y a le résultat, je suis un acharné, hein. T'as vu, je peux pas être deuxième, ça c'est sûr. Mais, mais encore une fois, je me découvre tous les jours. Je me découvre tous les jours et encore une fois, j'essaye vraiment de sortir la meilleure version de moi-même, vraiment même d'être inspirant autour des gens qui sont autour de moi. Ça veut dire que quand je vois des amis à moi ou des gens, des élèves qui n'ont pas confiance et qu'au bout d'un an, le mec, il vient, il me dit, ouais, j'ai décroché tel job et ça s'est bien passé, j'ai été confiant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je vois que ça lui a apporté même dans sa vie. Mais en fait, c'est là que je me dis, j'ai pas été mis dans ce chemin par hasard, en fait. Ça veut dire qu'au final, je me cherchais
Et au final, j'arrive même maintenant à donner de la motivation à des gens, mais c'est énorme. C'est juste énorme. Bravo, bravo. Je suis ravi de faire ta connaissance à Youn parce que c'est Également. exactement ça. Il n'y a pas de hasard. Et quand on commence à cheminer, à avancer, qu'on ne lâche pas, même si les chemins peuvent être parfois difficiles et qu'on ne comprend pas, quand on continue, ben on commence à comprendre les choses. Comme tu le dis, on commence à comprendre pourquoi j'ai été ici, pourquoi j'en suis ici, quel est le rôle finalement, un peu pourquoi je suis là, ici quelque part dans cet univers, tout ça au-delà de moi, il y a quoi en fait? Et c'est là où les choses changent. Au lieu que d'être sur soi et on voit que son nombril, on commence à s'ouvrir C'est ça. et notre vie s'ouvre aussi à tout un tas de choses. Pour revenir à Lune, à ton parcours, donc tu nous as dit quelque part, voilà, donc ça s'est passé assez vite pour toi. Enfin, tu as travaillé, tu as fait tes ceintures. Un an après, les ceintures noires, tu as commencé les sports de combat, les compétitions du moins. Oui. Comment ça s'est passé à partir de là pour toi? Est-ce qu'il y a les gens qui vont s'entraîner, qui vont vouloir avoir des ceintures ou quoi que ce soit, mais de là aller chercher des performances, de là à devenir professionnel, à vraiment avoir cette démarche-là, c'est quand même différent. Comment ça se passe justement pour toi, j'ai envie de dire, ce pas vers le monde un peu plus professionnel? En fait, ouais, moi, comme j'étais quelqu'un qui est de base, je suis très déterminé, je suis très acharné dans ce que je fais en fait. Tu vois, ça veut dire que quand je commence quelque chose, je le fais à fond. Ça veut dire que comme je te disais, dans ma jeunesse, je commençais à faire des bêtises, je les faisais à fond. Donc là, je commençais à faire le sport, j'ai vu que j'avais un échappatoire et que vraiment ça me plaisait. Ben en fait, je l'ai fait à fond. Ça veut dire que même quand je regarde le parcours, je me dis comment j'ai fait pour trouver le temps pour faire tout ça. Ça veut dire qu'entre-temps, j'ai fait des compétitions de grappling, ce qui est la partie jiu-jitsu au sol du MMA. J'ai fait de la boxe française, j'ai fait de la boxe thaï, j'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait de la lutte. Et en plus de tout ça, ça veut dire que en boxe française, par exemple, j'ai combattu en élite A. En boxe thaï, j'ai combattu en classe B. Mais au bout de 6 mois, j'avais déjà pris un titre champion de France. En fait, tout ce que je faisais, je le faisais à fond. Et, euh, et comment dire, et par contre, discipline jusqu'à maintenant, ça veut dire que même les gens qui sont autour de moi ou quoi, souvent ils disent que je suis fou parce que en fait, je laisse pas le temps je vais pas en boîte de nuit, je bois pas, j'ai tout cadré autour de ça. Ça veut dire que euh, j'ai du temps que je passe avec les gens que j'aime, tu vois, mais sinon j'ai pas de temps à perdre. Ça veut dire que soit c'est le sport, soit je suis en famille, soit je suis avec mes amis, mais sinon, je fais les choses vraiment à 100% et j'ai emmagasiné beaucoup de choses. Ça veut dire que j'ai énormément appris. J'ai appris dans toutes les disciplines séparées. À côté, j'ai appris sur la nutrition. En fait, ça m'a permis d'ouvrir mon esprit et dès que je m'intéressais à quelque chose, ben, je faisais des recherches, en fait. Tu vois, je faisais des recherches, j'apprenais et au final, ben, ça m'a donné un bagage de fou. Ça veut dire qu'à l'école, c'était pas la joie, mais au final, je me rends compte que j'ai appris énormément de choses en peu de temps. Tu vois, au bout de 12 ans, j'étais plus discipliné qu'à l'école. Ça veut dire que quand je regarde, je me dis, mais en fait, si j'aurais aimé l'école comme j'aime le sport, mais en fait, j'aurais été laisse tomber. Ah, exactement. Luna, ce que tu dis, c'est extraordinaire et merci pour ton partage comme ça, à cœur ouvert. C'est ce que j'aime, cette authenticité, amener les messages qui ne se partagent pas en fait. Et grâce à des personnes comme toi, ça permet de partager. Et tu as dit encore une fois une chose très importante qui est dans le sens que quelque part, voilà, dans ta jeunesse, comme nous tous, des fois, on peut y aller à fond, en faire des conneries ou quoi que ce soit parce que c'est comme ça, mais que maintenant, quelque part, on sent que depuis, bien évidemment, ces dernières années de ta vie où tu as décidé que tu as pris conscience de ta chance, en fait. Tu as pris conscience de cette chance et que, ok, tu sais ce que c'est d'être, entre guillemets, comme nous, un peu dans la mer, la galère et commencer comme ça. Mais là, maintenant, tu t'es créé cette chance. Tu t'es bâti cette chance. Donc, je vais pas la lâcher et je vais tout y mettre. Et quand on interroge des champions, quand on échange avec eux, quand on travaille, que ce soit entrepreneur ou n'importe quoi, des gens vraiment qui ont poussé les choses, tu te rends compte que c'est toujours pareil. Les gens, ils ont décidé et ils décident pour chaque chose. Il faut pas laisser, j'ai envie de dire, les autres contrôler. Bien sûr qu'on ne peut pas tout contrôler.
Mais comme toi, tu le dis, tu as drivé ta vie. C'est l'entraînement, c'est ça, c'est machin, c'est maintenant. J'y vais. Et je trouve ça super inspirant. Donc, comme tu le partages, c'est vrai que ça se fait pas en un jour. Parce que se dire en un jour à un jeune ou quoi, tous les jours tu vas t'entraîner comme un fou, discipliné, tu vas plus voir tes collègues, etc. Ça, il y en a qui le font, mais généralement c'est pas ça. Et pour en venir là, justement, par rapport à ton parcours, quand tu vois, donc toi, tu nous as dit, tu accompagnes aussi des jeunes, tu transmets, tu donnes, et c'est vraiment magnifique d'ailleurs. Et si tu avais quelques conseils, à deux, trois conseils que tu aimerais peut-être partager aujourd'hui avec toute ton expérience, ton recul, peut-être à ces jeunes ou aux jeunes que toi tu étais à l'époque, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour pouvoir se construire, se développer? Qu'est-ce que tu aimerais partager aujourd'hui? En fait, ce que j'aimerais partager, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que maintenant, en fait, malheureusement, et heureusement que j'ai eu la période où j'ai évolué, c'était pas avancé comme maintenant au niveau des réseaux, tout ça, parce que en fait, maintenant, tout le monde veut commencer par la fin. Ça veut dire que quand je te dis que tout le monde veut commencer par la fin, tout le monde veut le compte Instagram, veut les visus, veut les paillettes, mais en fait, il y a beaucoup de moments de doute. Il y a beaucoup de moments durs. Ça veut dire qu'il y a des moments, en fait, tu te demandes qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu lâches ou pas, en fait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de moments de doute, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Comme je te disais tout à l'heure, tu as vu, j'ai faire le tri au niveau de ses amis. Ben déjà, ça, c'est quelque chose de très dur parce que tu as des gens que tu apprécies et tout, mais au bout d'un moment, tu es obligé de te dire que si je reste avec cette personne, ben malheureusement, je vais pas pouvoir avancer, en fait, parce que la personne elle-même ne veut pas avancer. Donc, à partir d'un moment, ben, tu es obligé de faire des choix. Pareil, au niveau famille, tout ça, des fois, quand c'est juste des petites fêtes ou des trucs comme ça, toi, tu arrives, tu peux pas manger parce que tu dois faire un régime, parce que tu as tel but. Pareil, tu peux pas sortir t'amuser avec tes amis parce que toi, tu as décidé que à 22 heures, tu dois être au lit parce que le lendemain, tu as sparring ou sinon, tu dois alterner plusieurs travails pour pouvoir faire telle chose ou telle chose. Tout ça, il faut le prendre en compte et ça, personne ne le voit. Et pareil, la difficulté des entraînements. Ça veut dire que moi, je m'entraîne du lundi au dimanche quasiment. Je me repose 2 fois dans la semaine. Mais les jours où je m'entraîne, regarde, même là, c'est le ramadan, je m'entraîne 2 fois par jour. Tu vois, en fait, je fais des sacrifices. Pour moi, en fait, c'est même plus des sacrifices parce que c'est devenu normal. Mais quand C'est je ça. prends du recul, en fait, c'est pas normal dans le sens où c'est très, très dur. Et autour de moi, il y a beaucoup de gens même qui sont avec moi, mais qui ne comprennent pas, tu vois. Et quand ils vont voir les victoires, tout ça, ils vont se dire, mais en fait, c'est facile, mais ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Tu vois, les moments de pareil, où tu as des blessures, tu essaies de compenser avec, tu vois, et pareil, c'est pas un sport, c'est un sport qui vient d'arriver. Ça veut dire que, en termes financiers, c'est plus, comment te dire, c'est un investissement. En fait, j'ai investi sur moi-même. Ça veut dire Bien sûr. que même les cours que je donne et tout, en vrai, quand je travaille, c'est un investissement. Ça veut dire que quand j'arrive en combat, des fois, il y en a qui disent, ah, mais t'as pris un bon billet, tout ça. Non, non, non. En fait, ça rentabilise même pas mes 6 semaines de préparation. Parce que, ok, j'ai 6 semaines de préparation, mais en fait, je m'entraîne à l'année et je m'entraîne depuis plus de 10 ans. Ça veut dire que, en fait, je suis même pas, quand je fais le bilan, je suis même pas rentable. Ça veut dire que heureusement que d'un côté, il y a la passion. Mais c'est pour ça que si j'aurais regardé que l'argent ou que briller, tout ça, ça aurait pas marché. Après, pendant longtemps, moi, j'étais quelqu'un qui parlait pas beaucoup sur les réseaux, qui me suis pas fait connaître. Ça veut dire que malheureusement, arrivé un moment, tu as ce côté-là aussi qui te rattrape dans le sens où maintenant, il faut vendre. Ça veut dire que tu as des gens qui vont passer devant toi, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils savent mieux se vendre. Et ça aussi, c'est quelque chose de très dur. Ça veut dire qu'en fait, c'est un tout. Mais voilà, Yes. tu choisis le chemin que tu veux, mais tu y vas à fond. Et en tout cas, par rapport au chemin que tu prends, il faut pas prendre le chemin le plus facile parce que le chemin le plus facile, ça s'arrête vite, je trouve, tu vois. Merci pour ce que tu as partagé, Ayun. C'est vraiment extraordinaire et tu as bien résumé les choses pour les jeunes. Par rapport à ton expérience, tu as dit énormément de choses, vraiment un échange qui est très très riche, avec beaucoup de vérité, et c'est ça qui fait avancer la vérité. Et par
rapport à tout ça, tu as, tu as tracé un peu ton parcours et les grandes lignes aujourd'hui qui sont nécessaires pour atteindre le haut niveau, comme toi. C'est le véritable chemin, notamment dans ton sport. Comme tu l'as dit, c'est beaucoup d'investissements, aussi de sa poche, financier, être prêt. C'est devenir vraiment responsable sur tout un tas de domaines. Exactement. Et aujourd'hui, toi, comment tu vois les choses? Comment tu vois les choses aujourd'hui, à l'instant T là? Comment tu te prépares? Quel est le gros objectif à aller chercher? Qu'est-ce que vraiment tu as envie d'atteindre? Jusqu'où tu as envie de pousser les choses un petit peu? Est-ce que tu as un peu une vision de toi et de ce que tu projettes par rapport à ta carrière professionnelle? Bien sûr. Ben moi voilà, comme je disais, dans ma carrière, je fais un sport qui est très dur. Ça veut dire que je sais que j'ai pas encore 15 ans devant moi. Tu vois, j'ai les années sont comptées, tout est compté. Et après voilà, il faut prendre en compte aussi ben l'inévitable. Des fois, tu as la blessure qui peut te mettre le frein à main. Tu as beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ça veut dire que il faut prévoir les arrières. Et c'est pour ça que le fait est de donner des cours. En fait, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je sais que voilà, ce sera ma petite transition. Ma transition, ce sera de donner des cours et de motiver les gens et vraiment c'est cette partie-là en fait qui sera la deuxième phase de ma carrière. Mais pour ça aussi, avant d'en arriver là, je veux vraiment avoir le meilleur de moi-même, aller le plus loin possible et je me fixe pas de limite ou je me dis vraiment que voilà, je vais faire tout ce qu'il faut tant que je suis déterminé pour aller le plus loin possible pour que demain, voilà, je saurai de quoi je parle en fait, tu vois, et j'ai cette détermination et je sais qu'il y a encore des choses à faire. Ça veut dire que je me fixe pas de limite, je veux tout prendre et voilà, je sais qu'il y aura des hauts, des bas, mais je lâcherai pas et je vais tout faire pour aller le plus loin possible, au maximum quoi, donner le meilleur de moi sans tricher. Bravo à Lyon pour cet état d'esprit et pour les gens que tu embarques avec toi sur ton chemin. C'est très fort et c'est ça pour moi vraiment un vrai guerrier. Un guerrier, c'est ça, c'est être fort, oui, sur le ring peut-être ou que ce soit, mais c'est à l'intérieur de soi. Et on me sent bien qu'aujourd'hui, bien évidemment, pour toi, tu vas aller au plus loin et au plus haut pour pas avoir de regrets. C'est ça la vie quelque part, j'ai envie de dire. Mais que tu as aussi conscience à cœur que de redonner et que tu as envie de redonner avec tout ce que tu as pu apprendre à acquérir. Exactement, exactement. Ben, tu es obligé de partager. Hein. Le partage, c'est important. Ça veut dire que tu peux pas faire tout ça et le garder que pour toi. Ce serait même triste, tu vois. Et le fait est de le partager et même de faciliter le chemin à certaines personnes. Tu vois, moi, il y a des fois des élèves à moi. En fait, je vais essayer de leur donner par rapport à mon expérience des petits raccourcis pour aller plus vite, en fait. Parce que moi, malheureusement, ben, j'aurais aimé qu'on le fasse avec moi. Mais comme j'ai pas eu cette chance, ben, je me dis, si je peux aider un tel ou un tel à se faciliter le chemin, ben c'est que du bonus. Magnifique. Magnifique, Lyon. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as un prochain combat de prévu dans les mois qui va arriver pour partager peut-être, je sais pas si tu peux partager cette info, si ça a été partagé. Bien sûr. Oui, oui, là en fait, moi je suis sur l'organisation Ares, tu vois, et là potentiellement, ben, je vais combattre comment ça s'appelle, en juin, potentiellement En juillet. en juin. Voilà. On se prépare pour juin. Et là, ben, je vais peut-être faire une compétition de lutte là dans les jours qui arrivent. Je vais avoir la confirmation là ce soir ou demain. Et voilà, en fait, encore une fois, on essaie de se challenger un petit peu dans tous les domaines et voilà. Et kiffer surtout. Ah, grave, grave. Bravo à Lyon. Encore une fois, un immense merci pour tout ton partage, une très grande richesse. J'ai été vraiment ravi de faire ta rencontre et une histoire vraiment inspirante. Et continue comme ça. Et tous les amis merci pour tous les messages qu'il y a eu. Il y a eu plein de messages pour toi. Quel Ben, ça fait champion, plaisir. etc. Et Merci. d'avoir des gens comme toi avec une grande humilité, une simplicité. C'est à mes yeux ce qu'il faut pour aujourd'hui et pour demain, pour nos jeunes. Pour nos jeunes. Les amis, si vous connectez maintenant, juste je spécifie que l'interview va être enregistrée. Donc vous pourrez le retrouver sur Instagram, mais aussi sur YouTube pour partager aussi ton magnifique message et ton parcours. Alioune, je vais te laisser le petit mot de la fin. Encore une fois, je te remercie.
Merci vraiment, ravi. Et si tu avais une phrase, j'aime bien demander ça des fois, que on va dire que dans ta vie, tu es allé au plus loin, tu as poussé tous tes rêves, tes objectifs, et on te dit, OK, tu peux laisser une phrase ou une idée quelque part, peut-être avec ton nom, ton prénom, laisser quelque chose de toi, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir laisser? Que dans la vie, il faut s'accrocher et que rien n'est acquis. Merci. Tout est dit. Il n'y a rien qui est Merci à vous. acquis et chaque fois, tu peux donner le maximum et ne jamais oublier que tout peut s'arrêter en fait. Et c'est ça qui va te booster à aller de l'avant en fait. Comme rien n'est acquis, il faut charbonner. Il faut charbonner, c'est ça. Et la vie, c'est ça quelque part. On a le temps de se reposer plus tard. On est là pour Exactement, avancer. exactement. Merci à Lyoun, encore Merci à une toi, fois. merci à toi, Jonathan. C'est top. Encore une fois, merci, un grand merci pour ce que tu fais. Et ton concept, il est juste top. Donc, merci à tous ceux qui ont laissé des messages. Et je vous invite aussi à suivre Jonathan et à lui donner de la force parce qu'il met de la lumière sur les athlètes et sur des gens inspirants. J'ai regardé ce que tu faisais, c'est magnifique. Donc, merci aussi à toi pour ton boulot. Merci beaucoup. Merci. À Lyoun, on reste en contact. Passe une Avec très plaisir belle journée. également. Belle journée à tous les amis. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Salut, Merci à bientôt. beaucoup. À Ciao. bientôt.